Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vivre de sa passion, comment développer un business en ligne pour gagner de l'argent autour d'une de ses passions et devenir libre financièrement. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ça fait maintenant plus de 4 ans que je vis de ma passion pour la musique grâce à un business en ligne que j'ai créé alors que j'étais encore étudiant. À l'époque, j'étais étudiant en droit et moi, ce que je voulais, c'était vivre de ma passion. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un business sur Internet qui m'a permis de monétiser ma passion et de devenir libre financièrement. Je vais vous partager donc les 3 étapes qui vont vous permettre de faire la même chose. La première étape, ça va être de définir votre niche. Ça va être de définir exactement dans quel marché vous voulez vous lancer. Parce que peut-être que vous avez plusieurs passions, mais vous ne savez pas exactement lesquelles choisir pour pouvoir commencer à créer un business sur Internet pour pouvoir en vivre. Ce que je vous invite à faire, c'est de regarder s'il y a un potentiel économique dans ces différents marchés. Pour pouvoir développer un business, faire des ventes, trouver des clients et générer tout simplement des revenus autour d'une passion, il faut qu'il y ait un marché autour de cette passion, il faut que les personnes dépensent déjà de l'argent et qu'il y ait déjà des produits qui se vendent. Comment est-ce que vous pouvez vérifier ça? Je vous invite à aller sur Amazon, essayer de voir est-ce qu'il y a des livres qui se vendent autour de votre passion, est-ce qu'il y a peut-être des équipements, des accessoires qui se vendent déjà autour de votre passion, peut-être qu'il y a déjà des services ou des formations qui se vendent déjà autour de votre passion. Tout ça, en fait, ce sont des bons indicateurs pour vérifier que votre marché il est valide et qu'il est rentable. En plus de ça, il faut que vous définissiez un positionnement. Le positionnement, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est comme une niche, c'est simplement définir à quelle partie du marché vous allez vous attaquer. C'est-à-dire que si votre passion, c'est la musique c'est super large, donc vous pouvez peut-être vous consacrer à l'apprentissage du piano ou peut-être, comme moi, je m'attaque à la production musicale, comment produire des instruments sur son ordinateur. Donc ça, c'est un positionnement, c'est une niche, en fait, c'est une sous-thématique, entre guillemets. Après, vous pouvez aller encore plus loin et vous positionner sur des angles d'attaque parmi une sous-thématique. C'est-à-dire que moi, je pourrais par exemple m'adresser aux personnes qui veulent vivre de leurs instrumentales. Donc là, c'est encore une sous-thématique d'une sous-thématique. En fonction de la taille de votre marché, essayez de voir un petit peu dans quelle sous-thématique est-ce que vous pourriez être le leader par rapport à votre expérience, par rapport à votre passion, à votre histoire, à votre vécu et essayez de voir comment vous allez pouvoir monétiser tout ça. La deuxième étape, ça va être de créer une audience, de développer une communauté de fans autour de votre passion. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Simplement en postant du contenu sur les réseaux sociaux en fait. Personnellement, quand j'ai commencé, j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube dans le domaine de la musique et ça m'a permis de développer une communauté de plus de 60 000 personnes à l'heure où je vous fais cette vidéo, mais vous pouvez choisir le réseau social qui vous convient le mieux. Moi, ce que je recommande pour les personnes qui démarrent en 2021 et même après, ça serait de commencer peut-être avec un groupe Facebook et un profil Facebook. Vous pouvez aussi aller sur TikTok parce qu'il y a beaucoup d'expositions, on est pas mal mis en avant sur la plateforme et combiner ça à peut-être un canal plus long terme comme une chaîne YouTube sur du référencement, sur des mots-clés que les personnes recherchent ou un blog tout simplement. Donc, postez du contenu sur les réseaux sociaux de manière fréquente et comme ça, vous allez pouvoir développer une audience de clients potentiels qui vont peut-être vous acheter des produits autour de votre passion. La troisième étape, ça va être tout simplement de monétiser sa passion. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Qu'est-ce qu'on peut vendre et comment concrètement créer des revenus grâce à sa passion? Donc jusqu'à présent, on a vu comment développer une niche rentable, trouver sa niche rentable, comment développer une audience de personnes intéressées par cette thématique. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est de proposer des produits et des offres marketing tout simplement aux personnes qu'on a attirées sur les différents réseaux sociaux. La première chose qu'on peut faire, ça va être de vendre des formations vidéo. Les formations vidéo, c'est génial parce qu'on aide des personnes à résoudre un problème et en même temps, on crée quelque chose une fois, ça ne nous coûte 0 € et on peut le vendre de manière illimitée. Par exemple, quand j'ai commencé mon business dans le domaine de la musique, j'ai vendu une formation pour que les producteurs de musique aient un meilleur rendu audio et aient de meilleurs instrumentales en fait. Donc j'ai créé cette formation et ensuite je l'ai vendue plusieurs centaines de fois d'ailleurs alors je vous fais cette vidéo. Vous pouvez faire la même chose dans votre passion, c'est comme une espèce de cours vidéo que vous allez mettre sur internet et que les personnes vont pouvoir avoir accès après qu'elles passent commande. Vous pouvez faire ça aussi sous forme écrite, sous forme d'un e-book. Tout simplement, vous allez pouvoir vendre un e-book en général un peu moins cher, donc je vous recommanderais plutôt de faire une formation vidéo et ça peut se faire peut-être en un jour ou deux, c'est pas quelque chose qui doit être super long. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est du coaching ou de la prestation de service et si vous n'avez pas de produit, mais peut-être que vous voulez commencer à faire des ventes maintenant, vous pouvez faire de l'affiliation, c'est-à-dire promouvoir des produits numériques d'autres personnes sur des plateformes d'affiliation comme 1TPE ou clickbank.com. Et ça va vous permettre de trouver en fait des offres sur ces sites, d'en faire la promotion et à chaque fois que vous empochez des ventes, vous allez pouvoir toucher des commissions. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est de vendre des produits physiques. Vous pouvez très bien faire une boutique e-commerce en dropshipping qui vend des produits en rapport avec votre passion. Par exemple, si votre passion c'est le golf, vous pouvez très bien, l'autre fois j'ai vu des produits en dropshipping qui étaient des tapis d'entraînement de golf ou des accessoires pour les clubs de golf, etc. Donc vous pouvez faire ça, il n'y a pas besoin d'investissement parce que vous n'avez pas besoin de faire de stock, vous pouvez faire ça en dropshipping avec un site Shopify, etc. Mais voilà encore un autre exemple de choses que vous pouvez faire tout simplement grâce à votre passion. Vous pouvez aussi faire des partenariats avec des marques si vous avez
voilà, de l'influence, si vous commencez à avoir une audience, vous allez être contacté par des marques dans votre thématique qui vont vous proposer de faire des démonstrations de leurs produits, et ça peut être intéressant pour vous parce que non seulement vous allez recevoir des produits gratuitement la plupart du temps, et peut-être qu'aussi ils vont vous payer pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est vraiment la stratégie globale pour pouvoir vivre de sa passion en 2021. Ce qu'il faut vraiment faire pour réussir, c'est tout simplement de créer du contenu de qualité, des choses qui vont aider les personnes, des choses qui vont apporter de la valeur sur le marché. Et si vous faites ça, vous allez développer en fait naturellement une audience sur les réseaux sociaux. Et ces personnes qui vont être intéressées par votre thématique, vous les aurez déjà aidées à avancer et vous leur aurez partagé en fait des infos intéressantes. Donc il y aura de la réciprocité qui va se créer, et tout simplement, vu que vous les avez aidées, elles seront peut-être intéressées par acheter les choses que vous avez à proposer. Maintenant, si vous voulez savoir comment faire ça exactement par rapport à votre situation actuelle, je vous ai préparé une étude de cas totalement offerte où je vais vous montrer comment vivre de votre passion grâce à un business en ligne. Je vais vous partager exactement plus en détail comment trouver une bonne thématique, comment bien définir sa thématique, comment développer une audience sur tous les réseaux sociaux, et je vais vous montrer quel type d'offre choisir plus en détail. Je filme mon écran en fait et je vous montre tout ça concrètement. Comment est-ce que vous pouvez faire la même chose pour créer un business en ligne et vivre de votre passion. Pour accéder à cette étude de cas, c'est totalement gratuit. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Vous rentrez votre email et ensuite vous avez accès instantanément à cette étude de cas. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.